Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Bien-aimé, Lazare n'a pas été ressuscité, bien-aimé, parce qu'il connaissait Jésus, mais plutôt parce que Dieu l'a reconnu, parce que Jésus l'a connu, parce que Jésus l'a reconnu. C'est pour cela que Lazare a été ressuscité. Car bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui connaissaient Jésus, qui sont morts, qui n'ont pas été ressuscités. Mais si tu vois que Lazare a été ressuscité parce que Jésus le reconnaissait et non parce qu'il connaissait Jésus, c'est parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Alléluia, ce matin, en ce jour, en cet après-midi, je ne sais pas là où tu te situes, même en cette nuit, je te dis, fais une alliance avec Dieu, c'est très important. Car Nicodème était de ceux qui combattaient Jésus. Nicodème était un pharisien. Mais la Bible déclare, Nicodème avait le même corps la journée, mais la nuit, l'intérieur qui a changé. C'est qui a fait le son? C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Ma prière pour toi, que tu reçoives la nouvelle naissance, que la régénération de ton esprit se manifeste afin de faire de Jésus-Christ ton sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimé, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Bien-aimé, toute âme forgée contre eux est nulle et sans effet. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet contre eux. Toute condamnation sans preuve est nulle et sans effet contre eux. Il n'y a plus de condamnation lorsqu'on est en Christ. Car Jésus a localisé Rahab la prostituée, non pas à cause de son passé, mais à cause de son futur, afin de devenir une grande servante de Dieu. Jésus a localisé David dans la vallée de l'humiliation, de la frustration, de l'intimidation, de l'oubli, insignifiant qu'il était dans la forêt, bien-aimé, il n'avait pas de diplôme, bien-aimé, mais Jésus l'a localisé. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as besoin d'alliance. Car bien-aimé, quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Bien-aimé, l'alliance est très importante, bien-aimé. Quand tu es en alliance avec Dieu, bien-aimé, la terre n'a pas d'autre choix que de collaborer avec toi, bien-aimé. Comme Pharaon, le roi Pharaon qui a collaboré avec Joseph. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La Bible déclare que Abraham a payé le prix pour que, bien-aimé, Isaac, pendant toute sa vie, bien-aimé, soit sans combat, vive sans combat. Bien-aimé, Abraham a payé le prix pour que Isaac, pendant toute sa vie, il vit sans combat. Bien-aimé, David a payé le prix pour que Salomon vive en paix. Bien-aimé, l'alliance là ne va pas simplement, bien-aimé, te protéger, ne va pas simplement te cacher, ne va pas simplement t'élever, ne va pas simplement prendre soin de toi, de te protéger ou te garder, mais plutôt, elle va faire aussi cette même chose là sur tes descendants. Bien-aimé, elle va gérer, elle va prendre le soin d'accompagner même ceux qui sortiront de toi après cette vie que tu mèneras sur la terre. Car bien-aimé, la vie est un mensonge. Seul la mort dit la vérité. Nous vivons plus sous la terre que sur la terre. Bien-aimé, on n'est pas habitant, bien-aimé. On n'est pas résident, on est juste des voyageurs. Bien-aimé, alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu as besoin de faire alliance avec Dieu, bien-aimé. Moi, je te présente Jésus. Le nom de Jésus ne donne pas la victoire, mais plutôt il nous confirme la victoire. Le nom de Jésus, bien-aimé, là où son nom était toujours mis en cause, il n'a jamais perdu de combat. Bien-aimé, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est notre autorité, bien-aimé. On ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat pour avoir la victoire au nom de Jésus, pour confirmer la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus est notre autorité. Sa parole est notre position. La foi est notre victoire. Le Saint, son esprit est notre force. Son sang est notre couverture. La résurrection est notre liberté. Bien-aimé, tu as besoin de faire alliance avec Dieu. Bien-aimé, car comme on pouvait nous le dire, Abraham a payé le prix afin que Isaac vive sans combat. David a payé le prix afin que Salomon vive heureux et en paix. Bien-aimé, tu es sécurisé non pas parce que tu es plus fort lorsque tu es en alliance avec Dieu. Tu es sécurisé non pas parce que tu es plus fort ou meilleur, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont pas encore vu ni touché ta nuque. C'est comme ça, ta vie est sécurisée en Jésus. Bien-aimé, tu as besoin d'un propriétaire. Moi, je veux que tu tisses cette alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Car, bien-aimé, le monde pourra te donner la paix. Et, excuse-moi pour le thème, le monde ne pourra jamais te donner la paix. Le monde pourra te donner que du calme. Car, bien-aimé, la seule personne et unique personne qui pourra te donner, bien-aimé,
La paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit. Car bien aimé, lorsqu'on a le Saint-Esprit, tout ce qui on possède dans ce monde est juste un bonus. Car en dehors de nos zones de confort, on a la paix du cœur. Et c'est ça qui est la vérité. Bien aimé, je ne te parle pas pour te parler, je ne te parle pas pour te la raconter, mais je te parle que c'est réel, bien aimé. La Bible déclare que la foi, c'est la conviction, c'est la confiance de la présence de Dieu dans notre vie. Bien aimé, quand David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, David n'a pas dit cela parce il avait chose, on appelle ça comment même, qu'il ne va pas manquer d'argent. Non, bien aimé, on dit la lettre tue, l'esprit vivifie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas parlé de l'argent. Il a parlé de la présence de Dieu. C'est pour te dire, bien-aimé, tu peux tout avoir et rater le ciel. Mais quand tu as la présence de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas un occupant, tu es juste un habitant. Bien-aimé, reviens à ta place. Reviens à ton premier amour. Car bien-aimé, tu n'es pas un occupant, tu es un habitant. Car David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas parlé de l'argent, bien-aimé, mais il a juste parlé de la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, tout ce qui est terrestre est juste un bonus. Car en dehors même des choses terrestres, en dehors même du confort, on a la véritable paix du cœur, on a la joie. Car la joie d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas de ses poches, mais plutôt du climat intérieur dans son cœur, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne sa vie. C'est pour cela que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit, l'argent est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, David n'a pas dit, mes relations est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, David a dit, l'Éternel est mon berger. Bien aimé, alors laisse-moi te dire, lorsque tu as Dieu avec toi, bien aimé, qui sera contre toi? Quand tu as Dieu avec toi, bien-aimé, tu as besoin d'alliance avec Dieu, bien-aimé. Si les païens prennent le risque de faire alliance avec les faux dieux, toi prends le risque de faire alliance avec ton grand Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comment faire l'alliance avec Dieu, bien-aimé? Tu as besoin de t'humilier au pied de Jésus. Bien-aimé, parfois tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher, va au pied du Seigneur Jésus. Bien-aimé, car bien-aimé, parfois tu ne sais pas ce que tu veux, c'est l'Éternel qui te manque. Bien-aimé, tu as besoin du brisement. C'est par là se passe l'alliance avec Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de cela, bien-aimé. Quand David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, bien-aimé. Tu penses que l'argent est bon, mais ce n'est pas essentiel. Tu as besoin de la présence de Dieu, bien-aimé. Car la présence de Dieu va te montrer une paix que le monde ne t'a jamais montré, bien-aimé. C'est pour cela qu'il te dit, l'argent, le monde peut te donner le calme. Mais la paix se trouve uniquement en Jésus. Que la joie du Seigneur soit ta force. T'es béni. Shalom. Mourant ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Ton âme là, il est un propriétaire. Un jour, ton âme retournera chez le vrai propriétaire. Bien-aimé, choisis le bon propriétaire, qui est Jésus, le bon berger. Car bien-aimé, sache que la valeur d'une enveloppe, ce n'est pas l'emballage, c'est le contenu. C'est comme ça la vie. La vie est comme l'emballage. La vie, c'est un mensonge. Le contenu, c'est ton âme. Où ira ton âme? Chacun mourra par sa manière de vivre. Bien-aimé, tu as besoin d'un propriétaire. On dit on vit plus longtemps sous la terre que sur la terre. Quand tu te jouer au hier, tu es un gaou, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus. Laisse-moi te choquer. Tu es un gaou. Parce que ton âme là, tout ton confort, ça va pas t'accompagner au cimetière. Tout ce que tu fais là, ça va pas t'accompagner au cimetière. Le privilège, les relations, tout ça, l'argent, confort, ça va pas t'accompagner au cimetière. Tu seras seul face à ton destin. Bien-aimé, la mort, c'est la plus grande humiliation. Donc, bien-aimé, sache que c'est le contenu qui est la valeur d'une enveloppe, qui est ton âme. Ta vie que tu es en train de traverser, les problèmes, tout ça là. Les situations difficiles que tu traverses, c'est juste un emballage. C'est la mort qui dit la vérité. Donc, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Donc, donne ta vie à celui-là qui t'a donné cette confiance, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour toi,
dans tes défauts, dans tes